vrai a lui la victoire. Et c'est une victoire qui est éternelle. Amen. C'est une victoire définitive. Parce qu'il a vaincu la mort. Amen. C'est le seul qui est mort et puis qui est revenu et puis qui est monté au ciel. C'est le seul. Amen. Amen. C'est le seul qui a vécu, qui est mort, qui est revenu du séjour des morts et puis qui est allé au ciel. Il n'y en a pas deux. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache quelle est notre motivation quand tu viens ici. Qu'est-ce qui nous motive à venir ici? C'est ça la question. Nous ne venons pas ici pour avoir la gloire, pour être élevés, pour montrer qu'on est quelqu'un, on est les fils de Dieu. Non. Ce n'est pas ça notre motivation. Quelle est notre motivation? Lisons cela. Je crois que c'est comme parole d'introduction. Déjà, le frère Eric du Congo-Brazzaville nous salue. C'est le berger de notre frère qui est là-bas. Frère, lève-toi. Frère Varel, lève-toi. Le frère Varel arrive du Congo-Brazzaville. J'ai parlé avec Eric hier, par la grâce de Dieu. Et il m'a rendu ton témoignage. C'est un bon frère. C'est lui, si vous voulez, c'est l'administrateur. C'est le Bruno de là-bas. C'est lui qui gère les dîmes et les offrandes là-bas au Congo-Brazzaville. Voilà. J'ai parlé avec Eric et Eric m'a rendu quand même un très bon témoignage. C'est un très bon frère, par la grâce de Dieu. Et il travaille à l'Assemblée nationale il est cadre à l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Voilà. Et il voulait être... Et nous suivons. Et Eric m'a dit que vous nous suivez quelquefois en direct. Que vous nous suivez en direct. Hein? Eric me l'a dit. Hein? Ah oui. Eric m'a dit que nous suivent. Quand ils ne peuvent pas suivre en direct, ils nous suivent en différé. Mais ils sont avec nous. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse puissamment là-bas. Ouais. Le frère, assieds-toi. Le frère aussi, Charles Estin de Haïti, m'a demandé de vous saluer. Le frère du Brésil m'a demandé aussi. Le frère André m'a demandé aussi de vous saluer chaleureusement, par la grâce de Dieu. La sœur Muller m'a aussi demandé de vous saluer. Nous saluons notre sœur Odette Murray. Prenons Genèse, chapitre 4, par la grâce de Dieu. Il s'agit de deux types d'adoration. Il y a ce que les religieux font et il y a ce que les enfants de Dieu font. Amen. Et nous ne sommes pas des religieux. Ça, il faut que ce soit très clair. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des disciples de Jésus. Voilà. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Il est dit ici dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset, pour ne pas que j'aille loin, prenons à partir du verset 3. Genèse 4, 3. Il a dit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Caïn était religieux, il connaissait Dieu. Asseyons-nous. Vous comprenez, frère? Il savait qu'il devait faire des offrandes aussi à Dieu. Vous comprenez? Oui. C'est vrai. Ah oui. Vous comprenez? C'est clair ici. La Bible dit, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Maintenant, la Bible dit, Abel de son côté apporta un sacrifice. Voilà la différence. Il y a une différence entre l'adoration de Caïn et l'adoration d'Abel. Il faut bien voir la différence. Frère, prépare-toi, tu vas lire dans ta version.
par la grâce de Dieu. C'est très important. Abel, de son côté, apporta un sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le meilleur de ton temps, c'est pour Dieu. Le meilleur de ta vie, c'est pour Dieu. Ta meilleure offrande, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour ton travail. Ah oui. Dieu avant tout. Hein. Dieu passe en priorité pour nous. Hein. Mais sinon, je serais au travail actuellement en train de chercher de l'argent. Mais oui. Mais bien sûr. Vous comprenez? La priorité des priorités. Comment nous allons nous présenter devant lui maintenant, là où nous sommes assis? Comment nous allons écouter sa parole? Avec quelle oreille? Avec quelle disposition de... C'est-à-dire, quelle est notre motivation quand nous sommes venus ce matin? C'est ça qu'il s'agit. Voulons-nous lui rendre une offrande comme Caïn, ou bien voulons-nous nous donner le meilleur de nous-mêmes, comme Abel? Le meilleur de nous-mêmes, comme Abel. Abel a donné le meilleur de lui-même. Permettez que je continue un peu. Vous êtes avec moi. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Voilà. Lis dans ta version, frère. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son... Non, commence par ce que Caïn a fait d'abord. Au bout de quelque temps, oui, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel... Une offrande des fruits de la terre. Il a fait une offrande. Retenez bien. Le Seigneur n'a pas besoin des fruits de ton offrande. C'est pour lui, tout lui appartient. Continue un peu, frère. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, oui, et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable Il sur a Abel. porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Continue. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Continue. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pour moi, on dit ici, mais non pas à Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Dieu est bon. Hein? Oui. Maintenant, regardez ce que Dieu lui dit à Caïn. Le Seigneur lui dit à Caïn, à quoi bon te fâcher et faire triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte, Caïn. Ressaisis-toi. Parce que ton attitude, ton comportement, la manière dont tu te présentes devant Dieu, elle n'est pas bonne. Tant que tes motivations, amen, tant que tes motivations, tes désirs ne concordent pas avec ceux de Dieu, il y a problème. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur t'inspirer. Alléluia. 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 Le Seigneur lui dit ici, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre. Le péché est comme un monstre qui te guette. Qui te guette. Et nous devons savoir que nous sommes à la fin de la fin. C'est vrai, hein, frère. Mais ouvrons les yeux. Son retour est imminent. Ouvrons les yeux. À moins qu'on soit aveugle. Mais son retour est très, très, très proche. Amen.
Ça, je peux vous le certifier. Vous comprenez, frère? Donc, quelles sont nos motivations? On est là pourquoi? On est là pour rencontrer le Seigneur, pour que le Seigneur nous dépouille, nous purifie, pour que tous les monstres, et il y en a beaucoup, qui sont tapés dans l'ombre, qui rôdent autour de nous. Il faut que, la Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais aucun enfant de Dieu ne va être dévoré par le diable. Alléluia. En tout cas, aucun enfant de Dieu. Maintenant, quand nous allons dans Hébreu, quand nous allons dans les livres d'Hébreu, il est dit quoi des choses là-bas? C'est Hébreu chapitre 11. Dans les livres d'Hébreu chapitre 11, il est dit quelque chose là-bas, par la grâce de Dieu. Vous êtes là, hein? Dans les livres d'Hébreu au chapitre 11, verset 4. Hébreu 11, 4. Il est dit, par la foi. Vous êtes là? Il dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste devant Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Dieu doit approuver nos dons. Dieu doit approuver notre adoration. Notre adoration doit être comme un parfum de bonne odeur pour lui. Dieu doit aimer notre présence. C'est important. Hein? C'est important. On ne peut pas venir dans sa présence souillée sans nous repentir. Il y a un problème. Que Dieu nous aide beaucoup. Voyez-vous? Il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore par sa foi. Mais frère, c'est quand même puissant. Allez comprendre quelque chose. Alors, quand j'ai dit que moi j'ai des amis qui me parlent, les gens peuvent douter. Mais ici, la Bible dit, Abel parle encore par sa foi. Mais bien sûr. C'est écrit ici. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Lis dans ta version. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ah bon? Donc on peut encore aller parler avec lui alors. Moi je parle encore avec lui. Je parle encore avec lui. La Bible dit, il parle encore. Ézéchiel parle encore. La Bible est vivante encore. Voilà. Que Dieu nous bénisse puissamment. Je voudrais revenir juste sur un petit point. Et nous allons laisser la place à Frère. Je vous avais fait la remarque ici par rapport à la dernière prédication de dimanche. Je crois que Frère Franck a répondu. Hein? Vous êtes d'accord? Vous voyez comment quelquefois il faut être prudent avant de parler. Vous voyez comment il faut être prudent avant de dire quoi que ce soit. Vous voyez, il faut être très prudent. Attendez, je vais trouver ça. C'est mis quelque part ici. Accordez-moi quelques minutes. Hein. C'est mis ici. Je vais relire ce que Frère Franck a dit hier. Il dit, correction sur les conclusions que Frère Franck ne mourrait pas. Ah oui. Vous avez écouté, non? Oui. Vous avez écouté ou pas? Oui. Ah, écoutez, hein? C'était clair. Il faut écouter, hein? Il dit, et comme j'ai déjà mentionné cette expérience ici et là, certains en ont conclu que je devais absolument rester en vie jusqu'au retour du Seigneur. Oui. Certains en ont conclu que Frère Franck, moi je l'ai entendu de mes oreilles, que Frère Franck ne mourrait pas. Hein.
Ici, même à Lyon, j'en ai entendu que Frère Franck ne mourrait pas. Vous comprenez? Et comme j'ai déjà mentionné cette expérience, ici et là, c'était en ont conclu que je devais absolument rester en vie jusqu'au retour du Seigneur. Mais je vous demande de ne pas voir les choses ainsi. Je vous demande de ne pas voir les choses ainsi. Voyez-vous? De ne pas voir les choses ainsi. Et ce pour la raison suivante. Tous participeront à l'enlèvement, y compris tous ceux qui nous ont déjà précédés. Car ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui serons restés et qui vivons, nous serons transformés et enlevés ensemble avec eux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Donc, ceux qui en concluent que je dois absolument rester en vie jusqu'à la fin, je le dis simplement pour cette raison, un jour, je pourrais mourir en martyr. Je suis en train de relire la prédication d'hier. Il dit, un jour, je pourrais mourir en martyr. Et alors, quelqu'un pourrait dire, mais oui, Frère Franck a vu ceci et cela. Frère Franck n'a pas dit qu'il resterait en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. Frère Franck a seulement raconté son expérience, à savoir qu'il a participé à l'enlèvement et qu'il était au premier rang. C'est la vérité devant Dieu Tout-Puissant. Oui, je l'ai dit ici. Quand Frère Franck, je lui ai dit, ne pensez pas que Frère Franck est en train de reprendre Frère Branham. Non. Non. Parce que lui-même, il s'est vu aussi dans l'enlèvement. Je ne vous ai pas dit ça dimanche ici. Je vous l'ai dit. Parce que lui-même, il s'est vu aussi dans l'enlèvement. Voilà comment les gens, voyez-vous, tordent le sens de ce que l'homme de Dieu dit. Tellement ils sont liés à l'homme. Ils en font leur propre interprétation. Donc, il est en train de corriger ce qu'il a dit là. Que lui, Frère Franck, il a pris part à l'enlèvement. Il est en train d'expliquer ça ici. Voilà. J'ai fini. Donc, ceux qui en concluent que je dois absolument rester en vie jusqu'à la fin, je le dis simplement pour cette raison, un jour, je pourrais mourir en martyr. Et alors, quelqu'un pourrait dire, mais oui, Frère Franck a vu ceci et cela. Frère Franck n'a pas dit qu'il resterait en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais, il restera en vie jusqu'à la venue du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. Frère Franck a seulement raconté son expérience, à savoir qu'il a participé à l'enlèvement et qu'il était au premier rang. C'est la vérité devant le Dieu Tout-Puissant. Alors, s'il vous plaît, faites bien attention, car comme je viens de le mentionner, il se pourrait vraiment que je meure en martyr. Et alors, que se passera-t-il? Oui, nous avons pensé, il en fut de même avec Jean. Et ils disent dans Jean 21, 23, il ne mourra pas. Oui, ils disent, il ne mourra pas. Et le Seigneur n'a pas dit qu'il ne mourra pas. Il a dit, si je veux. Et déjà, quelque chose de mauvais s'est produit. Mais s'il vous plaît, pensons et agissons correctement en toutes choses, toujours dans les limites de la parole. Alors, nous nous préserverons nous-mêmes et les autres de bien des déceptions. Prêcher hier seulement. C'est le 25 mars 1990 à 14h à Zurich. C'est la prédication d'hier. Vous pouvez encore la réécouter. Il a mis de l'ordre dans la chose. Mais ça, c'est depuis 1990 qu'il a dit. Mais les gens se sont assis sur son expérience, où il a simplement dit que lui, il s'est vu dans l'enlèvement et au premier rang. Donc,
quand la parole vient, faites attention avec vos interprétations. Faisons attention avec nos interprétations. Laissons la prédication dans le contexte dans lequel le frère a parlé. Sinon, tu vas penser qu'il est en train de t'accuser, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ceci. Je n'ai pas le temps. Moi-même, déjà, il faut que je me prenne ma propre vie. Oh, il faut que moi-même, je sois d'ailleurs en ordre avant de penser à quelqu'un d'autre. Levons-nous ensemble pour prier. Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes un peu lourd ce matin. Vous allez bien. Vous allez bien. Ah, peut-être qu'on va baisser le chauffage, comme ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu lourd ce matin. Ah, il fait tellement bon dans cette salle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Amen. Amen. Frère, il faut prier le Seigneur. Frère Joseph va prier le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand et redoutable, nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions de tout notre cœur pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, pour ces grands privilèges, Seigneur, que tu nous as accordés de venir dans ta maison écouter ta parole. Seigneur, le seul désir de notre cœur, c'est d'écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, ta parole, c'est la puissance par laquelle tu transformes ceux qui croient. Transforme nos âmes, change nos âmes, Seigneur. Lave-nous complètement dans le sang précieux de l'agneau. Nettoie nos intérieurs, Seigneur. Change et transforme. Ô Dieu fidèle, rends-nous agréables à toi, Seigneur. Affermis-nous, Dieu vivant. Et rends-nous capables, Seigneur, de toute bonne œuvre, de toute bonne parole. Sanctifie, Seigneur, ces moments. Bénis ces moments, Père Céleste. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Accorde-nous la conduite de ton Esprit Saint, Dieu fidèle. Utilise-nous pour honorer ton nom glorieux, Seigneur. Ô Dieu vivant, pardonne nos péchés, Seigneur, afin que nos lampes, Seigneur, soient toujours allumées et nos réservoirs, Seigneur, soient remplis d'huile, Seigneur. Bénis-nous et accorde-nous ta grâce et ta paix. Rends-nous capables, Seigneur, de faire ta volonté, Dieu vivant. Nous te les demandons, Père, accorde-nous un cœur croyant. Circoncis tout notre être, Seigneur, que nous soyons un avec toi. Bénis ces moments, bénis le prédicateur, Seigneur, notre frère. Remplis, Seigneur, de ton esprit et de ton inspiration. Nous te les demandons pour ta gloire, au nom saint de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Voilà, frère, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit remercié. Le frère Manassé a posé une question, mais vu qu'il n'y a pas eu de réponse, on en a déduit que vous n'avez pas écouté la prédication de frère Franck hier soir. Ce qui n'est pas une obligation. C'est que simplement un désir du cœur que d'écouter ce que Dieu dit à l'Église. Bon, si vous n'avez pas écouté, ce n'est pas un souci. La preuve, on vous en a rapporté une bonne partie. Et nous pouvons le dire que lorsque notre bien-aimé frère Franck a prêché ce message, peut-être que moi-même, à un moment donné, je me suis dit, ah, parfois c'est un peu ardu, c'est un peu complexe, mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager sur le fait que parfois, lorsque Dieu s'adresse à nous, ça semble un peu compliqué. On va voir. Ça, c'est la nature de l'homme, de voir toujours les choses de telle manière, comme le frère l'a dit dans sa prière, Dieu va nous rendre capables. Bon, donc ce qui veut dire que chez l'enfant de Dieu, souvent, et même dans le monde, il y a une chose que l'on dit, c'est que généralement, on a une capacité de rendre compliquées les choses simples. Que Dieu nous accorde la grâce, que ce qui est simple, nous ne le compliquions pas. Avec Dieu, il est révélé dans la simplicité. Et il ne veut pas que les choses deviennent compliquées pour nous. Ce n'est pas le but. La prédication et tout ce que nous entendons, ce n'est pas pour nous compliquer la vie. C'est au contraire pour nous alléger les tracas. Alors même si nous écoutons des fois des prédications comme notre bien-aimé frère Franck nous prêche et que cela nous semble un peu rébarbatif, au contraire, c'est la parole de Dieu. Elle est donnée au peuple de Dieu parce que c'est la nourriture au temps convenable. Donc j'ai écouté hier soir et est-ce que vous avez aussi peut-être pensé que le contexte était très particulier? Parce que le contexte était, comme je l'ai noté ici, nous l'avions vécu à cette époque-là parce que nous y étions de temps à autre, c'est que frère Franck a vécu un événement extraordinaire. Et il l'a rapporté
vis-à-vis du ministère de Frère Branham. Écoutez, l'Allemagne était divisée, l'Europe était divisée. Il y avait le communisme et il y avait cette partie qu'on appelait la RDA et puis à côté la RFA, la République fédérale d'Allemagne, là où Frère Franck pouvait pleinement officier pour son ministère. Rappelez-vous que quand il a donné dans l'histoire de sa vie que son enfance s'est déroulée juste à la limite de cette séparation. Et Dieu lui-même a veillé que la maison de ses parents ne soit pas du côté de la RDA. Dieu a permis que cet homme reste, voilà, dans la partie où librement il pouvait exercer son ministère. Il a dit lui-même, c'était juste à côté. Ça me fait penser à la maison du moins la famille de Monique en Saône-et-Loire. Ils habitaient juste à côté de la ligne de démarcation. Vous savez que la France était aussi coupée en deux pendant un temps. Il y avait une partie qui était ce qu'on appelait la France gouvernée par Vichy, avec le maréchal Pétain, et puis il y avait la France occupée, qui était donc ainsi dirigée par les nazis. Frère Franck a dit souvent, ne parlons pas et ne disons pas les Allemands, le nazisme, c'est-à-dire ceux qui étaient contre les Juifs. Donc nous sommes heureux parce que Frère Franck nous a montré qu'ils ont vécu un événement extraordinaire, la chute du mur de Berlin qui est intervenue le 9 novembre 1989. Donc cette prédication est donnée juste après cet événement glorieux qui a ouvert à nouveau les portes avec, bien sûr, l'Europe de l'Est. Donc c'est là que nous avons commencé à voir, et je me souviens, nous étions à Krefeld, des cars entiers de Roumanie. Des cars qui venaient de la Tchéquie. Enfin, ce n'était pas la Tchéquie encore. Il y avait la Yougoslavie à l'époque. Ouais. C'était encore des événements qu'on a vécus, nous. Hein. Et tout ça faisait qu'à Krefeld, tout le monde arrivait. Mais c'était extraordinaire. Vous les voyez, ces frères et ces sœurs qui ont été privés, frères et sœurs, de la communion fraternelle, qui soudainement pouvaient à nouveau venir écouter et rencontrer leurs frères et sœurs. Du jour au lendemain, le mur est tombé, frères et sœurs. Donc, je prends cette image pour vous dire que quand bien même les murs se dressent, Dieu a la capacité de les faire tomber. Il y a plusieurs types de murs. Même en Israël, je l'ai vu, ils ont monté un mur. Vous sortez de Jérusalem et soudainement, vous voyez sur votre droite un mur qui s'élève comme cela et qui descend et qui va je ne sais où pour séparer ainsi ce qui est de la Palestine, de ce qu'on appelle en tout cas la partie gérée ainsi par les Palestiniens ou par l'autorité palestinienne. Même vous allez ainsi de part et d'autre, il faut passer des postes frontières. Donc ces murs-là qui sont dressés, un jour le Seigneur va les faire tomber aussi. Le mur de bambou aussi, cette chose qui fait que l'Évangile lui-même ne pouvait même pas parvenir ainsi. La Chine, nous savons qu'il y a une grande répression aujourd'hui, hein. Mais néanmoins, la parole de Dieu est quand même parvenue. Peut-être pas en pleine liberté, mais Dieu a pu permettre que la parole de Dieu soit prêchée. Non, frères et sœurs, nous le disons ce matin, les murs, et nous allons les voir. D'ailleurs, dans la Bible, parce qu'il faut qu'on rappelle les choses, il y a l'histoire des hommes, il y a l'histoire de la Bible. Et il y a aussi des murs qui se sont dressés pour Israël. Le plus grand des murs, le plus célèbre, c'est le mur de Jéricho. Et quand nous avons visité là-bas, eh bien sûr, Jéricho, qu'on peut maintenant visiter, eh bien, on n'a jamais vu de mur. Ben, c'est normal puisqu'il est tombé. Et ça, il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas que le mur de séparation a été brisé. Le ministère de la réconciliation a brisé le mur qui nous séparait de la gloire de Dieu. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, ce matin on va le voir, ce n'est pas à nous de monter des murs. Non. Les hommes sont spécialistes de monter les murs les plus épais. Mais comme il est écrit à Jéricho, et après même que les fouilles ont été faites, certains ont pu dire que même le mur porteur, à certains endroits, était de 12 mètres de largeur, d'épaisseur si vous préférez. 12 mètres. Mais ça n'a pas ainsi... le mur s'est effondré. Le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et le frère l'a dit, ce n'est pas de la religion. On va dire, nous avons un Dieu qui est mystique, nous avons un Dieu qui est saint. Ce qu'il fait a toujours un sens profond.
pour libérer les enfants de Dieu. Il est un spécialiste de tout ce qui se dresse pour pouvoir ainsi l'anéantir. Donc, ce qui nous séparait de la gloire de Dieu, le voile qui était dans le temple a été déchiré. Vous allez dire, mais je ne le vois pas. Mais il faut que tu comprennes que spirituellement, le voile qui était sur tes yeux a été ôté. C'est ainsi qu'alors, Paul le dit, que pour l'instant, à chaque fois que Israël se tient devant le Dieu Tout-Puissant, il y a un voile sur ses yeux. Mais un jour, le Seigneur lui-même, lorsque Moïse et Élie vont venir, il prêchera le message évangélique pur, le voile sera ôté. Et le temps où Dieu les a mis à l'écart, le Seigneur va à nouveau se révéler à eux. Donc, frères et sœurs, c'est important. C'était le mur de Berlin, il est tombé. Frère Franck nous a parlé souvent de la porte de Brandebourg, cette porte où il a souvent montré que les Russes et les Américains s'étaient trouvés un instant presque en confrontation. Mais ça ne s'est pas fait. Ce n'était pas le temps. C'était le temps, au contraire, que ces choses puissent s'ouvrir. Alors voilà pourquoi frère Franck a si insisté. Comment, il l'a dit, son ministère est lié directement au ministère de frère Branham. Bon, frère Branham, ce n'est pas lui qui est venu avec son propre ministère. Nous savons que Dieu lui a donné un message. Ce message nous a été transmis. Frère Franck lui-même a eu à cœur de pouvoir ainsi, lui-même, nous accorder fidèlement la transcription, je dirais, du message du Seigneur en enlevant, frères et sœurs, tous ces filtres qui ont été placés pour que les gens ne puissent que retenir que ce qu'on voulait leur faire entendre. Mais lui nous a fait entendre ce que Dieu voulait que nous entendions. Et ça, c'est merveilleux. Et je peux vous dire que son ministère est glorieux parce que déjà le frère l'a dit. Après coup, combien nous avons vu même des frères avec des vidéos interviewer frère Franck pour essayer de le piéger. Moi, je dis que c'était pour le piéger. Bon, voilà, on peut le dire. C'est pour le piéger. Et des frères qui se disent être des serviteurs de Dieu, mais qui, en fin de compte, quand on voit la chose, mais qui disent, pourquoi tu ne dis pas clairement, dans ta question, qu'est-ce que tu veux entendre? Frère Franck, quelle est ainsi donc cette pensée que tu peux avoir aussi? Je n'ai pas de pensée personnelle. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que, en fait, quand Dieu t'a dit, voilà, que tu es ce serviteur fidèle et prudent, que ainsi le Seigneur a établi sur nous tous, et que ce travail merveilleux qu'il faisait, quand le Seigneur reviendra, il le trouvera faisant ainsi. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Frère Franck a pu dire, moi ce que je sais simplement, voilà, je fais le ministère que Dieu m'a donné. Pour cette partie-là, je laisse le Seigneur lui-même responsable de faire ces choses. Bon. Donc, il a été très prudent, c'est normal puisqu'il était serviteur fidèle et prudent, pour ne pas dire lui-même qu'il se trouverait présent au jour du retour du Seigneur en son ministère. Mais par contre, comme le frère l'a dit, mais nous allons croire que tous les morts en Christ vont ressusciter, et ils vont ressusciter, et du premier âge jusqu'à aujourd'hui, nous les verrons. Frère Branham ressuscitera, frère Franck ressuscitera. Écoutez, ça ne va pas être la pagaille. Non, ça ne va pas être là à nouveau. Non, ça va être une puissance divine qui va ainsi manifester pour un court temps une gloire puissante. Donc nous nous attendons à ça. Amen. Et le frère l'a dit aussi, Abel et Caïn, c'est important. Pourquoi tous les deux, ils savent qu'il faut offrir quelque chose à Dieu. Le frère nous dit, mais il y en a un qui est inspiré. C'est la révélation. Vous allez dire, mais pourquoi? Mais écoutez simplement, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Tous les hommes ont la pensée de l'éternité. Mais si Dieu ne se révèle pas, tu auras toujours que la pensée. Mais Dieu t'amène à ce que ça devienne une réalité. En connaissant le Dieu véritable, à travers celui que Jésus-Christ a manifesté, c'est-à-dire la nature divine, comme il est écrit, dans la chair, il est venu et il a révélé que cette pensée devenait une réalité pour chacun d'entre nous. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, donc, pour nous dire que des murs se sont dressés, mais le mur de Berlin est tombé en un instant. Les circonstances politiques sont très particulières, mais nous le savons qu'à cet instant-là, frère Franck le rappelle en disant que frère Branham lui-même avait annoncé que lorsque le mur tomberait, il y aura automatiquement la fin du communisme. Nous avons vu comment les choses se sont passées et comment même, ainsi le président Gorbatchev, qui est décédé l'année dernière, et dont M. Poutine n'a pas fait beaucoup d'éloges,
puisque lui-même l'a dit, en fin de compte, il était le fossoyeur de l'URSS. Bon. Mais voyez-vous, dans le plan de Dieu, il fallait que les portes s'ouvrent afin que les Juifs de Russie puissent retourner en Israël. Mais le communiste lui-même s'est arrêté dans sa forme telle qu'elle était. Et puis voilà que l'Europe reprend sa forme. Et nous l'avons aussi toujours dit, que nous sommes en plein dedans, où l'Europe est en train de se réveiller, où, bien entendu, le centre de cette Europe, il a été dit, c'est le Vatican. C'est pas autre chose. Hein. N'allez pas croire qu'il va se passer autre chose. Ça doit être une puissance religieuse qui va prendre à nouveau ainsi sa forme, comme elle a été du temps des Romains. Donc, tout ça, frères et sœurs, peut-être nous disons ça, nous écoutons, et puis, mes frères et sœurs, ça fait partie intégrante aussi de notre vie prophétique. Il y a une vie prophétique pour le peuple de Dieu. Donc, nous devons aussi rentrer dans l'aspect prophétique, car l'Écriture le dit, vous faites bien d'autant plus de porter une attention à la parole prophétique. Si nous ne portons pas une attention à la parole prophétique, alors nous risquons de nous trouver en deçà de ce que Dieu veut faire avec nous. Donc ça, c'est important. Donc j'ai apprécié ces choses. Et comment nous sommes heureux de reconsidérer les choses, que frère Franck n'est plus ici. Et maintenant, personne ne peut nier qu'en tout cas, c'est sûr que de son vivant, exerçant son ministère, les choses ne seront pas comme certains l'ont souhaité. Mais ce que Dieu a souhaité, c'est que nous soyons tous au rendez-vous. Alors, nous puissions nous attendre à toutes ces choses et que nous soyons reconnaissants à Dieu, que nous pouvons lire aussi encore ce matin un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, verset 24. Donc les murs tombent. Le mur de séparation qui était ainsi, eh bien, un élément qui ne nous permettait plus de pouvoir être en relation avec notre Créateur. À cause de quoi ? À cause de quoi ? À cause de la chute. À cause de la désobéissance de nos parents dans le jardin. Bon, moi je mets des parents, hein, parce qu'il y en a qui disent c'est Ève. Oui, c'est elle qui, premièrement, mais lui l'a suivi. Hein. Donc, nos parents, malheureusement, ainsi se sont retrouvés sous la condamnation. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même expie sur la croix du calvaire nos péchés, jusqu'à ce qu'il puisse dire, voilà, tout est accompli, ben, nous étions séparés de sa gloire. Mais en cet instant-là, frères et sœurs, le mur, c'est-à-dire le voile qui était dans le temple, attendez, ce n'était pas un voile de 2 ou 3 mm. Je ne sais plus son épaisseur, mais il était tellement épais que personne ne pouvait le couper. Même avec un cutter, il aurait fallu vraiment y mettre beaucoup. Mais là, en un instant, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Rendez-vous compte que même les religieux ont pu voir cette chose. Et ils n'en ont même pas déduit qu'à cet instant-là, il se passait ce que Ésaïe avait prophétisé. Le voile a été déchiré, nous avons maintenant un accès au lieu très saint. Ils ont dû se dire, oh là là, c'est déchiré. Mais il ne s'est rien passé de plus. Pourquoi ? Parce que le Rédempteur lui-même nous avait ouvert la voie pour ne plus avoir à passer par la loi, mais d'avoir simplement maintenant, par sa grâce, un accès dans sa présence. Ce matin, c'est ta grâce qui nous porte. Nous ne méritons rien. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et le frère l'a dit, c'est vrai, c'est important, c'est par la foi. C'est par la foi. Ceux qui ont foi en Dieu verront la gloire de Dieu. Donc lisons cette écriture dans Luc 13, 24 pour montrer simplement, la vie, elle est compliquée ou pas ? Mais la vie sur la terre est très, 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 très compliquée. Mais vous direz, je ne comprends pas pourquoi. Déjà, lisons et puis voyons comment le Seigneur lui-même annonce les choses. La porte étroite. Bon, écoutez, déjà, normalement, considérant les choses naturellement, nous, comme nous sortons ici, nous aimons avoir de l'espace. Et nous voyons bien que les personnes à mobilité réduite ont besoin d'un espace supérieur au nôtre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi impose que pour l'accès au transport, dans les hôtels, que l'on fasse ainsi des accès pour les handicapés. C'est normal, parce qu'ils sont... Mais le Seigneur nous dit déjà pour nous, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc déjà, ça nous annonce les difficultés. Est-ce que nous avons compris que notre vie n'est pas une vie sur laquelle nous allons trouver la facilité ? Non, frères et sœurs, nous ne sommes pas sur cette terre pour rencontrer la facilité. Le Seigneur l'a dit lui-même, le chemin est rugueux.
Il va y avoir peut-être des embûches, mais c'est ça qui est merveilleux. Beaucoup disent, alors je ne comprends pas pourquoi le Seigneur a pu dire, voilà, je suis ton gardien, je te protégerai, je suis les... Mais justement, c'est pour te dire que dans la difficulté du monde présent, il est avec toi pour te secourir. Donc voilà, toutes les difficultés du temps présent, toutes les embûches et toutes les supercheries, toutes ces choses-là, le Seigneur le sait que nous allons les connaître. Parce que le chemin que nous empruntons est un chemin difficile. C'est un chemin sur lequel, en tout cas, le Seigneur est passé. Et nous ne pouvons pas non plus nous éviter de pouvoir aussi connaître les souffrances. Mais les souffrances du temps présent ne sont rien à côté de la gloire qui doit venir. Mais les souffrances que nous vivons aujourd'hui, les obstacles, les entraves et tout ce qui peut ainsi se dresser contre nous, le Seigneur le dit lui-même, je serai pour vous une source de délivrance. Ainsi même la mer fut dressée comme un mur. Ce qui bouchait la voie, le chemin, Dieu l'a ouvert pour que de part et d'autre, ils puissent voir un mur d'eau qui tenait ferme et qui ne les a jamais engloutis, mais qui a englouti les ennemis. Donc, remarquons le Seigneur, ce que lui-même nous a fait ses promesses, qu'à travers les difficultés, qu'à travers ainsi tout ce qui va s'opposer, parce que l'ennemi, le frère l'a dit tout à l'heure, le diable ne veut pas une croissance. Le diable dira, ressemble à ces fleurs artificielles. C'est bien, comme ça tu as toujours l'aspect de l'éclat, mais il n'y a pas de vie. C'est mort. Mais par contre, l'aspect extérieur est bien. Non, frères et sœurs, nous ne voulons pas être comme des sépulcres blanchis. Nous ne voulons pas avoir simplement l'aspect de la spiritualité. Nous voulons que Christ en nous soit l'espérance de notre gloire, afin que la plante puisse pousser, que cette fleur puisse produire à nouveau un germe de vie. Là, il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Mais c'est joli, c'est bien. Mais dans son contexte, ça nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, parce que le contexte est ici. Mais dans le contexte de la parole de Dieu, il nous faut comprendre que le Seigneur veut que tu produises du fruit. Et le fruit est un fruit paisible de justice. C'est un fruit par lequel ainsi se manifeste le caractère de Jésus-Christ. Voilà, sa nature vient et elle peut alors pleinement ainsi, si tu le souhaites, et si je le souhaite, nous laisser captiver par lui. Et de pouvoir ainsi nous laisser amener, frères et sœurs, malgré que l'ennemi va se dresser contre nous. Voilà, déjà dit, par tout ce qui a été, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, il y a toujours eu des personnes qui sont venues ainsi entraver la volonté de Dieu. Mais Dieu, l'incrédulité, ça ne l'arrête pas. Et lorsqu'il voit que les hommes dressent des choses contre lui, alors il suscite, vous savez quoi ? Non pas à nouveau des manigances humaines, il suscite la foi. Par la foi, frères et sœurs. Voilà pourquoi ainsi le Seigneur le dit lui-même. Et si même une montagne se dresse devant toi, ah oui, mais une montagne, oui, si tu crois dans ton cœur qu'elle peut bouger, que même tu lui dis qu'elle se jette dans la mer, elle se jettera dans la mer. Ah, mais ça, non, ça c'est une image spirituelle. Dans ce cas-là, frères et sœurs, la parole de Dieu est une lettre morte. La parole de Dieu est vraie et elle le dit, et quand elle le dit, c'est possible. Et si les gens le doutent, alors je vais vous dire, comment peuvent-ils croire alors que même la terre peut trembler? Comment est-ce qu'alors à un moment donné, des choses bougent de telle manière que naturellement, ah bah oui, la montagne a bougé. Oui, mais c'était un tremblement de terre. Dieu n'est-il pas capable de susciter ce qu'il veut pour qu'ainsi il puisse montrer que rien ne peut lui résister? Est-ce que vous croyez, je viens de lire un article, je l'ai peut-être déjà dit, mais la côte ouest des États-Unis va plonger. Et les plaques tectoniques sont en train tout simplement ainsi de s'opposer les unes aux autres. Il y en a 3 principales, je crois, mais enfin ils en ont découvert une autre, qui elle commence à faire levier. Frères et sœurs, nous ne cherchons pas à avoir des preuves, mais nous le disons simplement, Dieu lui-même, à travers son prophète, a annoncé cet événement, dont les hommes s'en préparent que modérément. Mais nous savons que cette chose arrivera. Et lorsqu'il dit lui-même que si tu crois dans ton cœur et que tu demandes que cette montagne se jette, elle se jettera. Donc, il n'y a pas de problème. Si Dieu a dit que la terre sombrera, elle sombrera. Mais toi, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit que justement, toi, tu dois voguer.
et que nous devons ainsi sur la mer, parce que certains ont dit, oui, mais ça représente la mer de difficulté, hein, les montagnes de difficulté, représente-le comme tu veux, mais toute difficulté, ce matin, doit pouvoir sauter dans notre passage. Il faut que nous réalisions que les choses qui se dressent devant nous, vous savez qu'il y a une parole merveilleuse, c'est dans Genèse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là, mais frères et sœurs, nous ne sommes pas petits. Qui a dit que nous étions petits? Est-ce que nous sommes grands? Non, Dieu n'a pas dit que nous sommes grands. Il n'y a que Dieu qui est grand. Mais il a dit, vous êtes de petits dieux. Ah, ça me plaît. Nous sommes de petits ouins. Ce que Frère Branham disait des messiettes. Nous sommes, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, enfants de Dieu. Nous le proclamons, c'est notre droit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi fils et filles du roi. Ça, c'est les attributions que Dieu nous a données. Pour le reste, pour le monde, nous ne sommes rien, tant mieux. Mais pour Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Alors, frères et sœurs, même dans la vie, nous le savons, les enfants de Dieu peuvent avoir plein d'embûches, peuvent avoir plein de situations diverses et variées qui vont l'empêcher de pouvoir, d'apparence, peut-être même, je dirais, s'emparer de certaines bénédictions. Mais frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant a fait ces bénédictions pour nous tous, afin que nous puissions nous en emparer par la foi. Je le rappelle, frères et sœurs, c'est par la foi qu'ils ont pu vaincre des royaumes, qu'ils ont pu voir même des morts ressortir de terre, qu'ils n'ont pas cherché à pouvoir obtenir eux-mêmes toutes ces valeurs passagères, voyant la chose de plus loin et regardons que c'est plus grand. Alors, frères et sœurs, maintenant nous allons le dire, oui, mais quand même, toutes ces choses, voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours les mais et les si. Mais Dieu n'utilise pas ainsi les coordinations comme nous les utilisons. Lui, il dit, je suis. Il n'a pas mis de condition. Je suis celui qui est. Lisons ensemble cette écriture de Genèse. Alors, c'est une écriture merveilleuse parce que Israël, bien sûr, alors qu'il y avait les espions qui sont revenus, on peut dire, nous sommes, ah là là, c'est des géants, nous sommes des sauterelles. Bon, ben écoutez, Dieu n'avait jamais dit dans son langage qu'il devait s'octroyer le titre de sauterelle. Il avait dit simplement, voici le pays que je vous ai donné. Voilà, c'est tout. Alors, il y a eu peut-être, regardez, c'est normal, David lui-même voit Goliath. Goliath, c'est une montagne. Écoutez, comment il a dû le regarder? Il a dû lui dire, oui, c'est vrai, c'est bien ce qu'on a dit de toi. Tu es vraiment très grand, tu fais plus de 3 mètres et quelques, tu as les épaules très larges et tout. C'est vrai. Tout ça, non mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que ça a ainsi découragé? Non, ça ne l'a absolument pas découragé. Lui, il était au contraire même conscient que si c'était même 6 mètres de haut, que si ça avait fait 12 mètres de haut, la chose serait tombée identiquement. Mais voyez-vous, nous regardons les choses et nous les apprécions, et automatiquement, ça c'est trop grand. Mais ça c'est notre manière de voir les choses. Mais regardez comment justement Genèse le dit, chapitre 49, c'est au sujet de ce qui est dit ici, lorsque le Seigneur lui-même nous dit que Jacob appela ses fils. Chapitre 49, et il dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Amen. Oh non, frère, ce n'est pas l'horoscope. Personne ne lit l'horoscope, n'est-ce pas? Si quelqu'un le fait, nous lui disons, viens frère, on va prier avec toi. Sœur, on va prier avec toi. Ton horoscope se trouve là où le Seigneur t'a déjà promis un avenir sur lequel tu dois t'en remettre à lui. Il n'y a pas d'autre programme que nous pouvons trouver à notre sujet pour notre destinée éternelle qui ne puisse reposer sur ce que Dieu lui-même a pourvu. Donc ici, les choses sont annoncées, mais nous allons voir ainsi qu'il est parlé ainsi des différents fils. Et on ne va pas tout lire, mais on va aller jusqu'au verset 22. Parce que, regardez d'abord, dit Shazer, verset 20, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets et skis d'un roi. Oh! Nephtali est une biche en plein élan. Oh! Il prononcera de belles paroles. Oh, gloire à Dieu. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Ah, déjà. Écoutez, quand on voit déjà ainsi une souche, bon, pour nous, à première vue, l'arbre a été coupé, c'est fini pour lui.
Mais il dit que justement, et nous le voyons même de certains arbres, de leur souche renaissent des rejetons. Et vous savez tous que lorsqu'il a été prophétisé dans Ésaïe, qu'on a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ comme le rejeton. Amen. Et oui, il est le rejeton par lequel ainsi est sorti un arbre de vie. Et comme il est écrit ici, regardez, c'est merveilleux, le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Oh, on va dire, mais alors donc c'est comparé à des choses qui sont très, très basses. Hein. Non, mais il est dit, regardez, que Joseph, le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Amen. Donc déjà, frères et sœurs, nous le croyons. Ce matin, nous reposons près de la source des eaux vives. Nous sommes ainsi issus de celui qui est le rejeton, celui dont il est parlé qu'il est le germe de la vie. Mais regardez ce qui se passe. Vous allez voir la comparaison merveilleuse avec les choses les plus petites que Dieu utilise. Vous allez le comprendre. Le grain de moutarde. La plus petite semence. Et Dieu fait une comparaison par laquelle, ainsi, que la foi doit être ainsi, comme ce grain de sénévé, par laquelle ainsi, il s'est levé, jusqu'au point qu'il a produit des branches où tous les arbres, où tous les oiseaux ont pu venir ainsi y trouver une demeure. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux que de voir la chose, que celui qui a la foi, il voit les choses au-delà des choses visibles. Nous entrons dans les choses qui ne sont pas accessibles avec nos sens naturels. Et il dit de Joseph que c'est une semence, voilà, qui est un rejeton qui va pousser près d'une source d'eau. Et regardez, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Oh, frères et sœurs, j'ai pensé à cela. Les enfants de Dieu, quand bien même ils voient des situations qui, devant eux, peuvent notamment les effrayer ou leur boucher leur champ de vue. Par la foi, nous passons au-dessus. Par la foi, Dieu nous accorde la grâce d'être au-dessus des problèmes. Pour les surmonter, il y a des fois, les murs même vont sauter tout seuls. Mais il y a des fois, frères et sœurs, nous devons apprendre par la foi à surmonter les situations en passant au-dessus et en se disant, ce problème, je le laisse. Nous avons souvent l'ambition de vouloir régler nos problèmes, mais c'est le Seigneur qui doit les régler pour nous. Alors, nous pouvons le dire, Seigneur, par ta grâce et par la foi, je passe au-dessus de la chose, afin que le Seigneur lui-même nous rende donc une image, que ainsi Joseph, ainsi lui-même, un rejeton d'un arbre, mais attention, d'un arbre fertile, près d'une source, c'est indispensable. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, alléluia, et ils ont tiré, ainsi les archers étaient ses adversaires. Donc, nous sommes reconnaissants, frères et sœurs. Voyez-vous, des choses peuvent se dresser, mais ceux qui ont la vie en eux, qui reposent près de la source des eaux, qui ont foi dans la parole de Dieu, ils grandissent. Et à travers toutes les situations du temps présent, parce que nous, on est des spécialistes de voir que quand il y a des petits soucis comme ça dans la vie, ça prend des proportions. Ça prend des proportions. Alors que nous voyons que dans le monde, vraiment, il y a des frères et des sœurs qui vivent des situations bien plus compliquées. Alors qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Frères et sœurs, apprenons à faire confiance à Dieu et à le remercier en lui disant, tout ce que nous avons est déjà suffisant. Merci Seigneur, que nous puissions rechercher ce qui contribue à notre épanouissement spirituel. Grandissons dans le Seigneur, afin que nous puissions apprendre à nous placer au-dessus de tous ces soucis qui journellement le Seigneur en a fait la promesse. Il connaît tes besoins, il prend soin et il y répond. Donc c'est important, amen. Alors regardez une chose, alors des choses se dressent. J'ai pensé simplement dans Nombres chapitre 22, on ne va peut-être pas le lire, mais vous avez déjà la référence, c'est Nombres chapitre 22, de voir ainsi qu'il y avait en ce temps-là Balaam. Nous savons que Balaam, vous savez que c'est très très mauvais Balaam, parce qu'il y a deux choses d'abord. Il y a la doctrine de Balaam. Donc frères et sœurs, faisons attention que nous puissions laisser notre cœur être animé de la saine doctrine. Amen. Et je crois que le Seigneur nous parle aujourd'hui de telle manière que nous puissions rester attachés à sa parole. Comme il a été dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, ou 4 verset 2, c'est ainsi que Timothée doit prêcher la parole, il doit ainsi rester fidèle à la parole,
Il doit ainsi... Oui, frères et sœurs, de cette manière-là, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants que toutes les fausses doctrines qui peuvent se dresser, mais nous avons un antidote. C'est la véritable parole de Dieu. Quand les hommes montent des doctrines perverties, vous savez ce que vous allez à faire? Vous prenez la véritable parole de Dieu, vous la mettez là, à la base. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Ah, frères et sœurs. Oui, mais il y a plein de choses, et on a dit ça, et puis tu écoutes de droite, tu écoutes de gauche, ça commence à faire un monticule énorme. Prends la parole de Dieu à sa base. Pac! Tout va tomber. Donc nous sommes heureux de voir ici qu'il y a dans cette écriture Balaam. Balaam, lui, bien sûr, il est en mission, hein. Mais la mission qu'il suit n'est pas la bonne. Et nous pouvons le dire que ici, simplement, je vais vous montrer une chose, que le Seigneur lui-même peut susciter parfois des situations où notre voie semble bouchée. Mais nous remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur qu'il a encore la capacité aussi parfois de dresser certaines embûches pour que nous ne puissions pas continuer bêtement à aller dans le mur. C'est ça, frères et sœurs. Accordons-nous la grâce nous-mêmes de ne pas nous diriger vers le mur. C'est nous qui nous laissons diriger et souvent conduire vers des situations sans issue. Eh bien, le Dieu Tout-Puissant, regardez ce qu'il a su faire. Il a dit ici dans Nombres chapitre 22, verset 23, il est écrit « Alors, Balaam, verset 21, se leva le matin, c'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes, et il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint devant un endroit resserré, où il n'y avait point d'espace. Frères, sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation sans espoir. Parce que nous nous sommes peut-être mis nous-mêmes dans une voie sans issue. Je vous dis que le Seigneur qui est capable de pouvoir ainsi faire tomber tous les murs, peut faire tomber aussi ton propre mur. Il a plein de compassion et de miséricorde, mais reconnais que si tu t'es mis dans une situation de blocage, dans une situation, c'est parce que tu n'es pas amené à pouvoir adorer Dieu comme il le souhaite. Alors remercie-le que parfois aussi, tu puisses reconnaître par le Saint-Esprit que parfois aussi, nous nous sommes mis dans une nasse. Alors nous demandons à Dieu, le Dieu qui est puissant, qui a pu ouvrir la mer en deux, puisse aussi nous accorder la grâce de nous sortir de l'ornière. Maintenant tu vas dire, alors Seigneur, puisque je me suis mis dans une situation de blocage, ôte-moi ainsi ce mur. Et le Seigneur va te dire une chose, je ne vais pas l'enlever. Ah bon? Non, je ne vais pas l'enlever. Je vais le laisser. Afin que toi, tu puisses retourner au point même où tu as fait ainsi la négligence. Voyez-vous comment le Seigneur il est? Il aime ôter les situations. Mais nous pensons qu'il va le faire de telle manière. Oui, il va ôter l'obstacle, mais va te faire revenir au point de convergence où tu peux toi-même aussi, avec Dieu, te remettre en ordre. Comme le frère l'a dit, tu te repens. Alors, là, tout ce qui était devenu étroit d'un seul coup s'élargit. Tout ce qui t'oppressait devient air libre. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il a le pouvoir, frères et sœurs, aussi de nous tirer de l'ornière, du filet de l'oiseleur. Si nous-mêmes, nous nous sommes mis dans des situations sur lesquelles ainsi, nous ne comprenons pas, oh Dieu, pourquoi? Prions le Seigneur, qu'il nous accorde la grâce, comme il a fait ici, de révéler à Balaam son péché, de vouloir aller lui-même ainsi, maudire ce que Dieu bénit. Balaam, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? En plus, tu frappes l'ânesse. Lui-même le dit, si j'avais une épée, je t'aurais même tué sur le coup. Quelle horreur, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi, de la même manière qu'il s'est révélé à l'ânesse, il a pu aussi se révéler à Balaam en lui disant, ainsi que sa situation était bonne, demi-tour. Demi-tour! Ouais, ça, apprenons à faire demi-tour. Apprenons, comme disait Frère Branham, à retourner au carrefour.
Oui, parce que là, écoutez, il y a des carrefours aujourd'hui maintenant en France et dans d'autres pays. Mais vous avez des carrefours, dites donc, c'est pas 1 ou 2, 3 routes, hein. Des fois c'est 5 ou 6 routes. Hein. Il se peut qu'on se soit trompé. Moi, ça m'est arrivé. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller à la voie sans issue, vous continuez, vous allez faire quoi? Vous allez passer en force? C'est pas possible. Retournons. Donc, nous sommes reconnaissants. Le Seigneur nous a fait retourner à sa parole. Nous n'avons pas ainsi, frères et sœurs, de cœur qui résiste à Dieu. Nous voyons bien, nous étions bloqués. Nous étions dans un système dénominationnel par lequel ainsi tout le monde s'était cloisonné. Mais Dieu est venu et il a envoyé sa parole. Et nous sommes retournés à lui. Dieu a suscité un prophète afin que nous retournions aux Écritures. Alléluia. Il n'est pas venu simplement dire, allez, je vais enlever les systèmes et tout. Non, il a voulu que nous retournions, frères et sœurs. Que nous puissions retourner à lui. Alléluia. Regardez, frères et sœurs. Oui, dans cette vie, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a même les oppositions. Bon, je vais dire avec vous. Là, attention, hein, nous ne parlons pas de politique. Nous savons que les hommes, quand ils s'opposent, hein, c'est vraiment d'utiliser tous les moyens pour se détruire. Mais regardez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, quand il y a des oppositions, il faut savoir réagir avec les armes que Dieu nous a données. C'est pour ça qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans Galates, que nous devons nous revêtir des armes, que nous connaissons, bien entendu, ainsi les œuvres de la chair, mais nous connaissons aussi ce que l'Esprit peut produire. Donc, c'est important que nous nous revêtions ainsi de l'armure du croyant. Et pour cela, dans Actes chapitre 13, verset 8, Actes, là nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, oui, il y a beaucoup, les gens disent, oh là là, j'avais un jour un collègue, je l'ai déjà dit, mais ça me pense à lui. Ils avaient fait un sondage et tout, puis ils arrivent à lui et lui disent, bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Oh, que c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, tout le monde a rigolé. Oui, frères et sœurs, c'est pas simplement de dire qu'aujourd'hui, le monde est compliqué. Ça, nous le savons tous, frères et sœurs, que les choses sont difficiles. Mais écoute, c'est difficile pour toi, c'est difficile pour ton frère, c'est difficile pour ta sœur, c'est difficile pour ceux qui travaillent, c'est difficile pour ceux aussi qui doivent payer leur loyer, c'est difficile pour ceux qui doivent payer aussi. Mais frères et sœurs, c'est difficile pour tout le monde. Peut-être moins chez l'un que l'autre, peu importe. Mais frères et sœurs, ce monde est difficile. Mais le frère l'a dit, notre objectif n'est pas d'être quelqu'un dans ce monde, de vouloir acquérir des richesses. Notre but, c'est de gagner le ciel. Donc, nous savons qu'à cet instant-là, alors, l'ennemi est contre nous. Il est le séparateur des frères, il est la semence de discorde. Donc, de l'opposition, nous allons en trouver de toutes sortes. Mais nous voulons être avec celui qui nous donne son accord. Donc, nous recherchons la chose qui va nous faire triompher de toute opposition. C'est pour ça qu'il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui s'oppose à la parole. Tout ce qui s'oppose, c'est quoi? C'est notre foi, n'est-ce pas? Notre foi doit triompher de toutes ces oppositions. Et regardez comment les choses sont dans Actes chapitre 13, verset 8. Une écriture ici. C'est du temps, frères et sœurs, où Paul lui-même, vous savez que Paul, il a eu à considérer, n'est-ce pas, une personne qui annonçait l'avenir tout le temps. Hein. Ça a duré un bout de temps et un jour il a dit, bon, maintenant ça suffit. Cet esprit de Python, on n'en veut pas. Mais il a laissé le temps, il a éprouvé les choses, mais à un moment donné, il a dit, c'est fini pour toi. Et puis, ici, il y avait, voyez-vous, les oppositions, c'est toujours les mauvais esprits. Hein. Mais nous pensons que ça peut être, disons, le voisin, ça peut être toi, ça peut être moi. Voilà. Nous, on voit les oppositions partout, mais on ne sait pas les discerner. Les oppositions, c'est ce qui s'oppose à la vérité. Donc, nous ne sommes pas ainsi du mensonge. Donc, nous ne pouvons pas nous opposer les uns les autres. Mais nous pouvons ainsi nous opposer, frères et sœurs. Mais pas comme les hommes le font, pour essayer de nous nuire, pour nous priver de nos biens. Vous savez, le frère l'a dit. Frère Franck a pensé que peut-être il pourrait mourir en martyr. Bon, nous ne savons pas les choses concernant notre temps réellement. Mais on fera tout pour nous empêcher de prêcher la parole. Parce que ce qui va se passer un jour, je vais vous le dire. Hein, ça a commencé, bon. Eh bien, écoutez, le jour où nous serons confrontés, par exemple, je ne sais pas moi, à une sorte de convocation, un procès, tout ça, et que nous pourrions dire à cet instant-là, oui, mais il est écrit dans la parole de Dieu. Oh, l'avocat de la partie va dire une chose. Objection, mon honneur. Qu'est-ce que va dire le juge? Oui, vous reposez sur quoi, monsieur? Mais dans la loi du 9 septembre 1997, nous avons dans notre État décidé que tel et tel et tel sujet
sont devenus prioritaires. Ah, ben excusez-nous, monsieur. Non, écoutez, la loi a remplacé la parole de Dieu. Vous voulez faire quoi? Mais vous dites, Dieu a dit, non, c'est fini. La loi est supérieure, donc vous devez trouver une autre argumentation. Mais nous n'avons pas d'autre argumentation, frères et sœurs. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Monsieur le juge, cette parole est éternelle. Oui, mais non, laissez les lois des hommes, parce que la loi de Dieu est supérieure. Bon, écoutez, condamné. Bon, ben, mais frères et sœurs, nous sommes dans un temps où tout est possible. Mais nous devons résister par la parole de la vérité. Nous ne devons jamais nous laisser aller, quand bien même se dressera, c'est vrai, toutes ces situations qui pourraient ainsi nous emmener dans, je dirais, des conflits avec les hommes. Le Seigneur a dit lui-même, ne vous inquiétez même pas. Quand on vous conduira dans les tribunaux, l'Esprit de Dieu sera avec vous. Oh, frères et sœurs, devons-nous expérimenter un tel Saint-Esprit? Oui. Devons-nous expérimenter réellement comme du temps des apôtres? Oui. Devons-nous voir les morts ressuscités? Oui. Devons-nous voir les malades guéris ainsi? Oui, frères et sœurs. Et je dois dire que rien ne peut arrêter Dieu. Et de ce fait-là, rien ne doit pouvoir nous arrêter. Mais les oppositions, je peux vous dire que vous en aurez. Je le dis simplement, le Seigneur le sait. Quand on dira du mal de vous, quand on vous persécutera, les béatitudes nous ont été données. Tout ce qui a été dit, frères et sœurs, cette vie est une vie compliquée. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Mais Dieu nous donne par la grâce de triompher de toute adversité. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il est écrit ici, alors, ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, du nom de Bar-Jésus, Acte 13, 6, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Amen. Vous avez l'image de ce que réellement est l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Résistons au diable. Et il fuira loin de vous. Vous voulez qu'on trouve une autre formule? Vous voulez... Dieu est un Dieu de simplicité. Résistez au diable. Comment? Mais en disant que Dieu a dit les choses de telle manière qu'elles ne correspondent en rien aux critères que les hommes veulent vous inculquer. Nous ne nous conformons pas au siècle présent. Nous le disons, le Seigneur lui-même a parlé du haut du ciel et il nous a accordé dans sa grâce de croire chaque parole qui sort de sa bouche. Mais de toute façon, c'est l'épouse qui doit être comme ça. L'épouse est l'épouse parole. Elle ne pourra pas être autre chose. Combien même on va la rouer de coups, de toute façon, bien avant, d'autres ont connu ces choses. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous épargner parce que nous sommes au 21e siècle? Parce que nous avons ainsi une société qui est devenue ainsi confortable? Vous croyez que Dieu va épargner des douleurs et des épreuves? Non, frères et sœurs, nous devons être prêts à pouvoir encore souffrir pour le Christ. Vous qui n'avez pas encore souffert jusqu'à la mort, je ne dis pas que nous sommes volontaires pour être ainsi de ceux et qui vont être pleins de... non, on n'est pas appelés à... Non, nous ne demandons rien de tout ça. Mais nous disons simplement, quoi qu'il en advienne, Seigneur, que ta volonté puisse être faite de manière que nous soyons trouvés fidèles au jour de ta venue, dans les conditions aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas et que nous ne cherchons pas à maîtriser. Mais tout ce qui s'oppose à la vérité, je sais que le Saint-Esprit viendra nous aider pour que nous puissions résister. Résister, frères et sœurs. Le temps est dans la résistance. Ce que nous avons besoin, c'est de persévérance. Le magicien, il est dit ici, qui se traduit, Élymas, ça veut dire magicien, leur résister et chercher à détourner de la foi. Frères et sœurs, c'est ça. Tout ce qui est dans ce monde fera qu'il essaiera de te détourner de la foi. Mais Dieu lui-même nous a donné la parole, qui au contraire nous donne la foi. Alors, soit que nous entendons plus de la parole de Dieu ou celle des hommes. Et si c'est la parole de Dieu qui est en nous, elle triomphera de toute adversité. Oui, frères et sœurs. Regardez alors justement, puisque nous sommes comme ça, regardons ce que l'Écriture dit de notre Seigneur dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Hébreux 12, verset 3. Lisons ensemble, nous avons déjà lu tout à l'heure dans Hébreux, et nous relisons Hébreux chapitre 12, verset 3.
Il est écrit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voyez-vous nos problèmes, nos situations, tout ce qui nous accable. La parole de Dieu nous exhorte. Ah oui, rejetons tout fardeau. Mais comment je vais faire? Mais tu viens au pied du Seigneur. Tu déposes. Hein? La chose qui est trop lourde à porter. Il suffit. Vous savez que ce n'est pas compliqué? Il suffit. Je vais vous donner. Voilà, dit hier, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Si c'est trop lourd, vous savez ce que vous faites? Regardez. Vous penchez légèrement et poum, ça va tomber tout seul. C'est-à-dire vous vous inclinez au pied de Jésus. Alléluia. Nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ah ben oui, on ne peut pas dire amen à ça parce que ça nous bloque. Hein. Amen. Mais c'est pourtant ça. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Alléluia. L'épreuve qui nous est proposée. Ouais, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Qu'est-ce que Dieu peut nous proposer de plus? Il te parle d'épreuve. Mais il est dit, après que tu as eu l'épreuve, qui est un test, le test de ta foi produit la persévérance. La persévérance, la victoire qui triomphe de toute adversité, c'est notre foi. C'est notre foi, elle traverse réellement toutes les difficultés, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à sa perfection. Mais il est écrit ici, et je le crois, considérez, verset 3, considérez. Bon, on peut mettre ça de côté. Mais considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition. Vous rendez-vous compte? Il nous est parlé de celui qui lui-même a enduré toute l'opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation. On a oublié l'exhortation que le Seigneur a adressée comme à des fils. Mon fils, ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Ah, voilà. Il y a des situations, toutes sortes d'événements qui peuvent se présenter dans notre existence. Reconnaissons-les aussi comme des épreuves nécessaires afin de briser notre orgueil. Oui, de briser toujours notre « c'est moi qui ai raison ». Nous avons tort de toute façon. Nous avons toujours tort, mais lui, il a toujours raison. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu, frères et sœurs. Il est le Tout-Puissant. Je vais lire aussi une écriture, regardez, qui est aussi pour le domaine ainsi de chacun d'entre nous. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Oui, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Il est parlé ainsi des devoirs des époux. Ah, c'est beau, hein? Ben oui, parce que c'est la vie aussi que nous avons ainsi dans nos maisons. Il est écrit, n'ayez pas pour... écoutez, on va lire. Ouais, bon, pour ne pas être trop long. Verset 3. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable. Oh là là, qui ne peut pas se désagréger, se détériorer. La parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ah, voilà. Tiens, allez, on va revenir à ce temps-là. Hein. Si déjà nous pouvons nous appeler « Oh, ma femme, mon mari, nous nous aimons », c'est déjà beaucoup. Hein. N'essayons pas de trouver... Nous savons les mots qu'il faut pour que nous puissions mettre en valeur notre union et notre bénédiction dans les couples. Alléluia. Il y en a qui disent ma biche et tout ça. Bon, ça, écoutez, ça c'est vous qui voyez. Bon, alors, telle Sarah. Bon, tiens, Sarah, on parle de toi. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. C'est ça aussi, frères et sœurs, hein. Tout ce qui se dresse, les barrières. Oh, je pourrais parler plein de choses, mais il y a tellement de choses qui sont... Je dis simplement, par exemple, moi, le cheminot. Ben oui, heureusement qu'au passage à niveau, il y a des barrières. Hein. Ceux qui ne respectent pas les barrières,
eh bien, évidemment, comme on l'a vu dernièrement, eh ben, il risque bien entendu d'être complètement ainsi frappé par un train. Donc, frères et sœurs, des fois, le Seigneur met des barrières. Vous savez que sa parole aussi, c'est ce qui nous permet aussi de mettre un mort ainsi à notre bouche. Amen. Il faut que sa parole aussi nous retienne. Alléluia. Afin que nous ne mettions pas en danger. Frères et sœurs, j'ai lu une chose. Mais j'ai regardé des traductions, puis d'un seul coup, je vois ça concernant... parce que tout ce qui est loin du rocher, et c'est Christ le rocher, tout est danger. Ça, c'est biblique. Puis d'un seul coup, je vois d'autres citations, puis il y en a une qui était marquée comme ça ici. Qui s'entête finira mal. Qui aime le danger finira mal. Je me suis dit, oui, mais c'est quelque chose. Puis après, je regarde, c'était marqué dans Siracide, livre apocryphe. Ah non. Oui, il y a des choses sur lesquelles, frères et sœurs, dans la Bible, nous sentons que ce qui est donné est une inspiration. Voilà, qui est une inspiration divine. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qui s'entête finira mal. Oui, mais ça, c'est ce qu'on trouve dans le monde. Ce sont les choses que les hommes peuvent dire, par exemple, ainsi, qui va loin ménage sa monture. Hein, rien ne sert de courir, il faut partir. Mais écoutez, ça, c'est Jean-Marie Poquelin, Molière et toutes ces choses-là. Beaucoup d'hommes ont dit des choses comme ça. Hein. Mais quoi qu'il advienne, nous devons nous en tenir à ce que Dieu a dit dans cette Bible. Même si ce sont des choses qui, comme il est dit, beaucoup d'expressions, par laquelle ainsi nous pourrions en tirer, oui, peut-être un contexte, mais néanmoins, laissons ce que la Bible dit ici. Parce que ce que disent les Écritures, qui sont là, apocryphes, peuvent dire mais Dieu dit autre chose ici, et c'est ça qui m'intéresse. Il dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Attendez, vous allez voir, honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Voyez-vous, il y a même des choses qui peuvent faire obstacle dans nos vies, qui viennent d'une mauvaise attitude. Donc ne mettons pas toujours le diable partout. Le diable, c'est lui, c'est le diable. Ça ne marche pas. J'ai voulu acheter une voiture, il y a eu plein d'embrouilles et tout ça, c'est le diable. Mais toi, tu mets toujours les choses dans le matériel et tout ça. Peut-être que c'est lui. Mais frère et sœur, ce n'est pas parce que la chose ne s'est jamais déroulée comme nous on le souhaite que c'est toujours le diable. Laissons la possibilité aussi, le Seigneur, décider pour nous, s'il vous plaît. Ne nous mettons pas aussi à dire, maintenant je suis dans des situations, je ne peux plus payer. Mais dis, qui est-ce qui t'a dit d'aller acheter un truc qui t'a mis dans les dettes? Voyez-vous, on a besoin de la sagesse de Dieu. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, si nous nous sommes mis dans une situation délicate et compliquée, le Seigneur a la capacité de nous en délivrer. Parce que nous lui faisons confiance et nous reconnaissons simplement notre insuffisance, notre désobéissance. Et nous lui disons, merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu de condamnation, mais tu es un Dieu qui sauve. Nous lui faisons confiance. Amen. Donc, nous sommes très heureux de voir aussi que nous aussi les maris, attention, qu'il peut y avoir des obstacles à notre prière si nous ne chérissons pas les choses comme nous devons. Mais ramenons-le à l'Église. Si nous n'aimons pas le Seigneur comme nous devons l'aimer, l'honorer, ça fait obstacle à nos prières. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur ôte les obstacles en nous ramenant simplement, à une attitude, à un comportement, mais qui soit ainsi celui que le Seigneur lui-même a manifesté. Et nous faisons confiance que l'Esprit de Dieu nous viendra en aide. Donc c'est important. Et nous avons ainsi le psaume 34, 7, s'il vous plaît, nous pouvons le lire. 34, 7, il est écrit... je crois que c'est ça. Bon, lisons. Verset 4. Non, mais voilà, je disais quelque chose qui ne va pas, c'était Job. Quoique c'est très bon aussi de lire Job, oui. C'est très très bon. Mais enfin, là, pour le contexte, certainement. Alors, on va aller au psaume. Oui, c'est ça, c'est le psaume 34, 7. Et moi, je vous ai dit ça, mais moi, j'étais dans Job. Donc, c'est pas ça. Écoutez. Verset 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Oh là 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 là. Il y a des gens qui dorment mal et puis qui ont des cauchemars. Oh, c'est affreux. Bon, que Dieu nous accorde de beaux rêves. Que Dieu nous donne toujours d'avoir des choses sur lesquelles
nous ne soyons pas mis dans une situation d'effrayement ou d'effrayé, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il qu'il est dit ici, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache à toutes mes frayeurs. Oui, parce que c'est ça le problème. Nous voyons des situations qui nous effraient. Aujourd'hui, la situation mondiale peut effrayer les gens. C'est tout à fait... Oui, parce que c'est humain, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais pour nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu, Dieu nous accorde la grâce, la consolation que nous donnent les Écritures. Nous sommes consolés de voir que le jour de la rédemption est plus proche qu'il n'a jamais été. Plus on voit les jours arriver, alors on va dire, vous réjouissez, vous. Oui, bon, d'accord, on ne peut pas se réjouir des malheurs de cette humanité, mais nous nous réjouissons en Christ, le retour du Seigneur. Nous sommes plus proches aujourd'hui du jour de notre rédemption. Nous l'avons dit, nous avons été scellés, amen, du Saint-Esprit, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, jusqu'au jour de votre rédemption. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est là, on voit bien que les événements approchent à grands pas, et le retour de Jésus-Christ est si proche que cela nous réjouit. On va dire, ah oui, vous avez, oui, là, nous avons une espérance vivante. Elle est là, elle est comme une encre, attachée à notre âme. C'est ce qui nous tient, frères et sœurs. Donc, on peut être effrayé, mais le Seigneur lui-même ôte les frayeurs, ôte les peurs, ôte les craintes. Bon, qu'est-ce qui peut ôter les craintes? L'amour. Amen. L'amour de Dieu bannit toute crainte. Elle ne soupçonne même pas des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Dieu remplit-nous d'amour, afin que nos craintes puissent être dispersées totalement, qu'il n'y ait plus rien. Que nous puissions être, je crois, comme Gazi, en tout cas, qui ne voyait rien, qui était effrayé. Mais bon, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Et il dit, regarde là, mais oh là là, je n'avais pas vu ça. Oui, tu n'avais pas vu ça, oui. Mais considère la gloire du Seigneur, celle que tu regardes, non pas avec des regards humains, comme nous l'avons dit, mais ce sont les yeux du cœur qui peuvent voir les choses de Dieu. Elles sont si glorieuses et merveilleuses qu'elle donc doit ainsi ôter tout ce qui s'oppose à notre marche chrétienne, la frayeur, la crainte, la peur qui me fait reculer. Frères et sœurs, nous devons aller de l'avant. C'est vrai, c'est l'ennemi qui doit reculer. Ce n'est pas à nous de reculer. Mais combien de fois, malheureusement, nous avons reculé? Mais ce matin, nous disons, puisque nous avons reculé, nous avons fait un pas en arrière, et bien ce matin, nous allons faire 2 pas en avant. Amen. Rachetons le temps. Que le Seigneur soit remercié. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Regardez, j'ai un sourire. Mais enfin, il ne faut pas que ça soit tendu. Il faut que ça soit un réel sourire qui vient de Dieu. Il faut que ça soit une joie. Bon, c'est vrai que des fois, la joie ne s'exprime pas forcément toujours. Mais, frères et sœurs, puisse Dieu nous accorder un regard rayonnant. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. C'est pas nouveau, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh, oh, oh. Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen, ainsi de suite. Oui, mais ça, vous savez, on l'a déjà lu. Mais il faut le relire. Parce que c'est la vérité, frères et sœurs. Donc ainsi, tout ce qui peut nous effrayer, les obstacles. Des obstacles, vous savez, la SNCF, je l'ai peut-être déjà dit une fois, mais il y a 5 risques ferroviaires très importants. Je l'ai déjà dit, l'excès de vitesse, le déraillement, le nez à nez de train là, et aussi la prise en écharpe de train qui se retrouve. Voilà. Puis il y en a un qui est le plus terrible, c'est ce que vous avez vu d'ailleurs en Espagne, c'est l'obstacle. Voilà, un train qui a déraillé, le train arrive, c'est un obstacle. Et le désastre est très grand, 45 morts, et évidemment, pour tous les cheminots que nous sommes, nous essayons de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr que nous avons des idées et nous avons des pensées que, de toute façon, il y a eu un problème, bien entendu, important, mécanique, mais que toutes ces choses ont porté malheureusement à voir que notre préoccupation, bien sûr, c'est de nous préserver des obstacles. Ah oui. Mais frères et sœurs, moi, je peux vous dire que les obstacles, ils arrivent, malheureusement, vous ne les avez pas prévus. Et on doit mettre en œuvre toutes sortes de procédures que quand ça arrive, on ne va pas aggraver la situation. Bon, ça, c'est le but des choses. Mais frères et sœurs, des obstacles, vous ne pouvez pas les empêcher. Il y a plein de choses qui arrivent et qui font que, soudainement, vous vous trouvez confronté à ça. Mais nous devons être prêts, frères et sœurs, que dans toute situation qui vient ainsi se placer devant nous, d'une manière même des fois tellement rapide, qu'on n'a pas le temps même de réagir. Oui, mais c'est parce que nous nous sommes déjà remis au Seigneur avant.
Et c'est là que nous le remercions, parce que celui qui se confie en lui, Amen, n'a pas de crainte. Voilà, nous le disons, c'est vrai, tout ce que nous mangeons et toutes ces choses-là peuvent rendre malades. Mais nous prions et nous disons, Seigneur, sanctifie la nourriture. Amen. Donc voilà notre prévention, frères et sœurs. C'est de toujours remettre les choses au Seigneur. Et que quand bien même il arrive des situations, c'est vrai, nous lui avons fait confiance. Donc, nous pouvons lui dire, alors, c'est à lui qu'appartient, voilà, de conduire et de diriger les choses. Frère Franck s'est retrouvé là, derrière les rideaux, il le dit lui-même. En 1989, là, et il dit, il était donné pour mort. Oui, et puis les choses étaient comme si... Mais Dieu n'a pas voulu comme ça. Oui, il a toujours ainsi le dernier mot, c'est vrai. Donc, frère Franck lui-même, donné pour mort, il a entendu les médecins dire, c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais, mais avec Dieu, c'est jamais trop tard. Donc, même quand vous êtes dans des situations extrêmes, et que nous le sommes parfois, Dieu ne nous laissera jamais. Alors, il dit ceci dans ce psaume, c'est merveilleux, hein, qu'il a pour nous donc toutes ces réalités de la vie. Hein. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 11. On va encore, oui, on a 2 Corinthiens 11. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Il est écrit, regardez l'apôtre Paul. Voilà, parce que nous avons vu souvent la vie de frère Franck, nous l'avons vu sous le soleil. Hein. Tout est beau, tout est bien, mais lui, quand il nous raconte toutes les difficultés qu'il a eues, on s'aperçoit que, frères et sœurs, il faut vraiment beaucoup de courage pour surmonter toutes ces difficultés. Si le Seigneur n'est pas là, ah oui, frères et sœurs, frère Branham, c'était un prophète, il avait la puissance de Dieu avec lui. Mais écoutez, lisez l'histoire de sa vie, vous verrez si ça a été facile. Ça a même commencé dans des douleurs très extrêmes, perdant sa femme, sa fille, hein, se retrouvant, priant Dieu, comme il dit, c'était comme de l'airain, rien. Hein. Mais Dieu lui a appris à pouvoir obéir à Dieu. Il lui a appris à pouvoir ainsi confier sa vie, de ne plus se laisser influencer par les autres. Ça a été sa vie. Est-ce que nous aussi, nous voulons ainsi reconnaître que toutes les difficultés, les oppositions et toutes ces choses qui peuvent se dresser, que le monde voudrait dresser contre Dieu s'en occupe. Deuxième chose, ne créons pas nous-mêmes nos propres obstacles. Ça, c'est très important. Que nous n'ayons pas nous-mêmes à faire obstacle à rien d'ailleurs. Que nous ne fassions pas obstacle au Saint-Esprit. Parce que Paul avait dit, je ne sais plus à qui, mais il avait dit, je ne sais plus à qui il disait ça, hein, mais il disait, vous faites toujours obstacle au Saint-Esprit. Hein, donc, que nous ne soyons pas des obstacles pour Dieu. Et il dit lui-même, regardez, bon, verset 23, sont-ils serviteurs de Christ? Bon, je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, 1, bien plus par les coups, 2, bien davantage, souvent en danger de mort, 3, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Oh, fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands. Frère Franck a été exposé au vol. Oui, les vols en avion. Il a été exposé, mais Dieu lui a dit, ne prends pas le vol pour Madras. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, quel est ce Dieu qui parle à un homme pour lui dire de ne pas prendre l'avion, mais qui ne dit rien aux autres? Mais qui vous dit que les gens auraient écouté? Quelqu'un qui vient dire, ne prenez pas l'avion, il y aura un problème. Oui, bon, là, laisse tomber. Mais lui, frère Franck, un homme de Dieu, il a su recevoir et percevoir. Il y avait danger. Frères et sœurs, dans ce monde, tout est danger. Amen. Et il y a une chose que je vous dis, hein, il faut savoir percevoir la voix du Seigneur pour qu'il nous dise là où il y a le danger. Et le danger, il est très grand aujourd'hui. Tout ce qui s'éloigne de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ nous porte à être en danger plus que jamais. Amen. Tout est danger, frères et sœurs. Aujourd'hui, les dangers sont terribles. Et nous le sentons. Dès que nous faisons un petit pas de travers, un écart, nous sentons tout de suite en nous quelque chose qui nous afflige. Et remercions le Seigneur que justement, si nous ressentons ça, ça nous redouble de force et de courage pour nous dire, Seigneur, tes serviteurs aussi ici nous disent qu'ils ont été au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes,
au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Oh là 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 là, au travail et à la peine, souvent dans les villes, dans la faim, et souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, mais sans parler du reste. Mais ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Alléluia. Oh, frères et sœurs, une vie désintéressée. Toutes ces choses, toutes ces barrières, toutes ces oppositions, tous ces obstacles, toutes ces choses qui voulaient le rendre ainsi dépendant des éléments humains, il a résisté. Et lui-même le dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté le prix. Alléluia. Oh, frères et sœurs, la couronne nous est réservée. Donc, nous voulons le dire ce matin, nous sommes des vainqueurs par la grâce du Seigneur. Nous avons des difficultés, mais nous prenons généralement, excusez-moi, la chose du mauvais côté. Nous regardons d'abord que nous devons être bénis. Je dois être béni. Donc, il m'arrive des problèmes, je suis maudit. C'est tout l'inverse. Ta vie qui ne t'appartient plus dans ce monde, tu ne peux pas être heureux dans ce monde. Mais avec le Seigneur, tu peux connaître la joie. Tu peux comment? Dans l'adversité, dans toutes les luttes. Lutte au dedans, lutte au dehors. Ah, et ça, nous sommes dans un monde, vraiment, c'est des loups autour de nous. Mais nous pouvons le dire, frères et sœurs, notre vie, telle que nous la vivons, sera valu la peine de pouvoir ainsi prier, combattre ainsi pour tous nos bien-aimés qui ne sont pas encore dans la foi, nos enfants, nos parents et tout. Tout ça, c'est des combats. Vous voulez parler avec les vôtres, c'est tout de suite, c'est un combat. C'est tout de suite une opposition. Voilà, c'est tout ça. Mais que Dieu nous apprenne à résister dans le jour mauvais, que Dieu soit, par la grâce, celui qui nous rassure. Que d'autres ont vécu des choses terribles, mais ils ont un seul souci, l'Église du Dieu vivant. Alors, regardez pas simplement votre nombril, regardez au centre de votre préoccupation, comme le frère l'a dit, c'est Jésus-Christ. Donc tout ce qui nous arrive a un but. C'est le dépouillement, nous l'avons entendu au début. Nous venons ici pour apprendre à être dépouillés. Mais en fin de compte, on veut être dépouillé, mais on veut laisser que les vêtements qui sont... Bon, voilà, ceux que peut-être on a le moins de... Non, il faut être dépouillé de tout. Il faut être dépouillé de tout, de la tête aux pieds, afin d'être revêti. Comme il dit, le prophète, nous rappelons, le prophète Élie, enfin celui dont les vêtements sales, il fallait lui en remettre des neufs. Amen. Je voudrais terminer avec vous. C'est une chose merveilleuse. Je voudrais parler aussi qu'il y a des choses sur lesquelles dans ce monde, vraiment nous devons aussi, parce que nous savons, il y a eu pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, un des événements les plus importants, ça a été la résistance. La résistance française qui elle-même était, bon, on va le dire, depuis l'Angleterre, le général de Gaulle, a pu ainsi, en quelque sorte, essayer de conduire que les différentes, disons, les différents partis de cette résistance s'entendent pour pouvoir ainsi permettre que lorsque le débarquement aurait lieu, mais toutes les conditions soient favorables pour que les Américains puissent trouver déjà ainsi plein de situations sur lesquelles ils vont être aidés. Donc nous voyons bien que nous aussi, dans toutes les afflictions du temps présent, dans toutes les difficultés, les obstacles et tout ce qui peut s'opposer, nous devons résister. Et l'Écriture le dit, nous devons résister dans le jour mauvais. Et le jour est très mauvais. Alors, par cette résistance, l'histoire nous a montré que même les Américains, avec leur potentiel, qui était absolument inconcevable, quand il a été vu cette armada qui est ainsi arrivée sur les côtes normandes, avec un nombre impressionnant de jeunes soldats américains qui n'ont même pas eu le temps pour la plupart de poser 3 pieds sur le sol, qu'ils étaient déjà fauchés. Et donc toute cette histoire nous a montré qu'à travers cela, c'était la résistance qui avait permis ainsi d'obtenir ainsi une victoire. Et je crois, frères et sœurs, qu'aussi la victoire est pour ceux qui savent résister. Amen. Et nous devons résister, dans le jour mauvais, résister. Et je le crois, frères et sœurs, regardez que nous devons résister de la bonne manière et que l'Écriture elle-même le dit ici dans Romains chapitre 9, verset 33. Et nous allons terminer avec ces passages. Romains chapitre 9, verset 33.
J'ai pensé que pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait pu dire une chose, avant même qu'il ne soit chancelier ou qu'il soit ce qu'il a été, avait dit déjà, lorsqu'il était avec quelques-uns qui seront, durant, disons, toute cette guerre à ses côtés, avait pu dire, Hitler en tout cas avait pu dire, s'il y a une guerre, je construirai des sous-marins. Je construirai des sous-marins, des sous-marins et des sous-marins. Oui. L'ennemi aussi peut se terrer sous mer. Et vous savez que aussi, lorsqu'il y a les sous-mariniers qui sont sous l'eau, alors ils prennent le périscope pour regarder ce qui se passe au-dessus de l'eau. Mes frères et sœurs, nous sommes conscients aussi qu'il y a un Dieu qui voit au-delà aussi de toutes choses, et que si l'homme peut aussi détecter ainsi son adversaire, Dieu ne va pas nous accorder simplement un périscope, mais il nous a donné son esprit. Que son esprit nous assiste, afin de pouvoir résister en toutes choses de la bonne manière. Et l'Écriture dit dans Romains chapitre 33, Romains 9, 33, ah oui, Romains chapitre 9, ah non, je crois que c'est au sujet de la pierre d'achoppement. Ah, c'est ça? Excusez-moi, quel verset? Je n'arrive pas. Selon qu'il est écrit? Ah oui, c'est ça. Voilà, selon qu'il est écrit. Mais il faut le lire un petit peu avant. Oui. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, amen, mais comme provenant des œuvres, alléluia, résistant au diable, non pas simplement en lui montrant nos œuvres, parce que nous n'avons pas de propres œuvres, mais nous lui montrons que Christ en nous a travaillé, et il a fait des choses extraordinaires qui rendent témoignage à sa puissance, parce que nous avons cru en lui. Alors nous ne voulons pas, nous, simplement faire des sous-marins. Non. Nous ne voulons pas construire ainsi toute une armada pour nous défendre avec des causes humaines. Nous voulons posséder réellement cette assurance que toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Mais il dit, regardez, ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Oui, regardez, quand Jésus est venu, ils ont regardé ainsi au Seigneur, ils ont commencé à le rejeter, et ils ont eux-mêmes rejeté la pierre de l'angle, qui devient la principale, c'est-à-dire la pierre qui coiffe l'édifice. Mais tous ceux qui s'opposent à cette pierre d'angle périront. Frères et sœurs, il est écrit ici que beaucoup sont achoppés par beaucoup de choses. Ne vous laissez pas achoper par tout ce qui peut se dire ou se faire, mais regardons à celui qui est la pierre angulaire, la pierre fêtière. Et, frères et sœurs, souvent nous nous achoppons nous-mêmes parce que nous nous regardons encore avec nos insuffisances. Mais regardons à celui qui nous a accordé sa grâce déjà de nous le dire, qu'il nous voit déjà parfaits. Il nous voit déjà ainsi dans sa présence, partageant ainsi le glorieux souper des noces. Réjouissons-nous, frères et sœurs, les noces de l'agneau sont proclamées. Mais selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Amen. Ne soyons pas achoppés avec tout ce qui peut se dire, se faire. C'est tout ce qui est, comme le frère l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est de l'homme va passer. Tout ce qui est de Dieu demeurera, car la parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, que nous puissions lire aussi, alors 14, Romains 14, 13, où il est dit ici, regardez, ainsi donc chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, amen. Ne soyons pas une occasion de chute, au contraire, nettoyons notre air. Comme ainsi, Jean-Baptiste est venu, il est dit, voilà, il est venu préparer un chemin pour le Seigneur, nettoyer son air, alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, nettoyons notre air. Les obstacles, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est compliqué, ça c'est la vie des hommes. Dieu nous a dit qu'on est au milieu de ça, mais on n'est pas du monde. Et alors, il nous a dit que celui qui croit en lui, qui réellement lui fait confiance,
dans cette existence, nous n'aurons même pas à nous soucier du manger ni du boire. Mais recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. La priorité pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est plus simplement de considérer ainsi tout ce qui est devant nous comme toujours des difficultés. Le Seigneur nous dit que c'est par ces difficultés que le Seigneur éprouve notre foi, pour que nous puissions lui faire confiance, afin qu'il puisse éprouver en nous si notre amour est sincère avec lui, si réellement dans le fond nous l'aimons tant que ça. Nous disons que nous l'aimons, mais le Seigneur veut que cela soit prouvé en ta vie. Et pour cela, encore une fois, nous le remercions, que tout ce qui peut être aujourd'hui un sujet de joie vient du fait que le Seigneur lui-même, alors que la mort avait frappé, bien sûr, Lazare, lui-même a montré, il a dit, afin que vous puissiez voir que je suis la vie et la résurrection. Lazare sort de ton tombeau. Même le mur de la mort ne peut rien retenir, car le Seigneur lui-même a vaincu la mort. Et au jour, frères et sœurs, où va retentir le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Il n'y aura aucun problème. Aujourd'hui, il semble que les choses semblent compliquées dans ce domaine, mais à Dieu, ce n'est pas compliqué. De la même manière qu'il est ressuscité le troisième jour, il va faire ressusciter tout le monde. Maintenant, le plus grand obstacle, pour terminer, puis ça, c'est vous qui allez l'étudier vous-même. Hein. Le plus grand obstacle, Frère Branham l'a dit, c'est toi, c'est moi. Que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas un obstacle, hein, et que tout ce qui se dresse devant nous, écoutez, vous savez, il y a là, ici, à Vénissieux, souvent, il y a des grandes places ici où il y a des gros rochers. On barre la route. Les gens du voyage, eux, ça ne les gêne pas, ils les enlèvent pour s'installer. Hein. Je veux dire, ils font preuve un peu quand même d'audace, n'est-ce pas, hein? Frères et sœurs aussi, s'il y a des choses qui se dressent, mais que cela nous empêche d'entrer dans la terre promise, ayons confiance que Dieu nous aidera à ôter tout ce qui peut ainsi empêcher notre marche avec lui. Ayons confiance en lui. Il est notre secours, il est notre force, il est notre tout en tout. Nous le remercions de tout cœur. Que ce ne sont pas ainsi les difficultés, les choses du temps présent qui doivent nous empêcher de pouvoir ainsi gagner ainsi sa confiance et de pouvoir avoir confiance nous-mêmes que le Seigneur ne saurait tarder à pouvoir ainsi achever ce qu'il a commencé. Nous le remercions et nous lui disons que nous l'aimons. Père Céleste,